Sud Radio à 7h25. Tout compte fait, c'est l'heure de retrouver Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les conséquences du conflit à Gaza, elles sont nombreuses. C'est la souffrance du peuple gazaoui après le pogrom en Israël le 7 octobre dernier. Mais c'est aussi, l'une des conséquences de ce conflit, c'est aussi une des conséquences commerciales pour certaines marques, celles jugées trop proches d'Israël, qui subissent de plein fouet les appels au boycott. Et au premier rang, on trouve le roi du fast-food, le géant McDonald's. Oui, c'est ça. Alors bon, évidemment, on peut trouver ça un peu tiré par les cheveux devant la souffrance du peuple gazaoui après le pogrom du 7 octobre. Bon, de parler de ces aspects commerciaux, mais ils sont fondamentaux parce qu'en fait, ils touchent beaucoup de multinationales à travers le monde. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, Benjamin, mais au début du conflit, il y avait une liste de multinationales qui avaient été jetées en pâture sur le web, où certaines organisations appelaient au boycott de Danone, de l'assureur AXA, de Coca-Cola, de L'Oréal, d'Unilever, de Starbucks, ou encore, oui, vous avez raison, de McDonald's. Et je voudrais vous en parler ce matin parce qu'on a eu des chiffres. En réalité, c'est McDo qui est devenu la cible de choix après que sa franchise en Israël a annoncé, c'était en novembre dernier, offrir des milliers de repas gratuits, vous en souvenez, à l'armée israélienne. Du coup, McDo a dû racheter cette franchise israélienne. McDo est sous le feu, évidemment, des critiques. Or, le modèle de franchise, il est essentiel pour McDo parce que 95% de ces 42 000 restaurants de fast-food dans le monde sont des franchises. Alors, dans quel pays on boycotte le plus les McDo, les pays musulmans, j'imagine ? Alors, les pays musulmans, il y a eu un point qui a été fait avant-hier par Chris Kempinski, qui est le patron monde de McDonald's, qui essayait de calculer, de répertorier les effets du boycott contre McDo. Bon, évidemment, ils se font ressentir au Proche-Orient, vous avez raison, dans les pays majoritairement musulmans, comme les plus grands d'entre eux, la Malaisie ou l'Indonésie, mais Kempinski, le patron de McDo, a aussi souligné que ce boycott se faisait sentir dans des pays à forte population musulmane, et il a cité la France, où McDo est touché de plein fouet par le boycott anti-israélien. Alors, on parle également d'autres types de conséquences, les blocages des universités en France, mais pas que. Est-ce qu'on assiste également, Eric, à des appels au boycott intellectuel, académique d'Israël ? C'est ça, pardonnez-moi, je vais qualifier ça de délire, mais à côté du boycott commercial dont je viens de vous parler, oui, il y a aussi un boycott intellectuel académique. Alors ça vient des États-Unis, mais la France, dont parlait le patron de McDo, elle est touchée par ce boycott intellectuel. Vous avez vu une poignée d'étudiants minoritaires qui ont bloqué Sciences Po, qui bloquent. Vous en avez parlé, Sciences Po Toulouse. À Toulouse, par exemple, je disais dans l'Humanité que les étudiants avaient voté, minoritairement, mais enfin ils ont voté pour un rejet des partenariats de Sciences Po avec les universités israéliennes. Oui, c'est un boycott intellectuel. La direction de Sciences Po Toulouse a même été sommée par ses étudiants de mettre fin à un partenariat avec Hewlett-Packard, au prétexte que Hewlett-Packard fournirait des services de technologie à l'armée et à la police israélienne. Vous voyez, on est quand même dans des situations très complexes qui n'ont rien à voir avec les morts, la souffrance des peuples, des populations, mais boycott commercial ou intellectuel d'Israël, qui devient quand même, la cible d'un boycott mondial, tous azimuts finalement. Ah oui, c'est assez surprenant par moment. Merci beaucoup, Eric Revel.